Bonjour à tous, bonjour Émilie. Bonjour Françoise. Aujourd'hui, on va aborder le thème des addictions parce que dans cette période un peu particulière, c'est vrai que ça peut être quelque chose de très problématique. Donc pour ma part, je vais aborder l'aspect des cigarettes et puis de l'alcool, puis je te laisserai aussi aborder d'autres sujets, comme tu sais si bien le faire. Je voulais regarder avec vous parce que c'est vrai que ça peut être très culpabilisant d'augmenter sa quantité de cigarettes ou bien d'alcool dans cette période. Et en même temps, c'est tout à fait légitime et normal. Donc j'aimerais juste que, imaginez que vous puissiez juste accepter que pendant cette période-là, situation exceptionnelle, comportement exceptionnel, qu'on puisse voir ensemble ce qui serait, je dirais, supportable sans être trop culpabilisant et en même temps pas trop mauvais pour la santé non plus. C'est-à-dire, par exemple, commencer à un moment où vous êtes très, je dirais, posé, plus calme, de regarder combien de cigarettes seraient acceptables pour vous par jour et de les mettre, par exemple, dans un seul paquet. Et de dire, voilà, ma quantité pour la journée et j'essaye de les organiser. Et j'accepte que ce soit effectivement un peu plus que ma quantité habituelle, juste parce que je suis plus stressée, plus angoissée, que j'ai besoin de ça. Et puis on verra après qu'effectivement, avec les annonces progressives de quelque chose de positif, quand le pic sera passé, que les traitements vont commencer à faire effet et qu'on va commencer à s'acheminer vers la sortie du confinement, voir comment on peut aussi, au travers de ces petites vidéos avec Émilie, vous aider. Parce qu'effectivement, la sortie du confinement, ça sera aussi un moment particulier. Donc, on vous aidera pour le gérer au mieux et vous aider à regarder comment baisser la quantité. Dans un premier temps, juste trouver la quantité qui soit acceptable. Voilà pour les cigarettes. Après, au niveau de l'alcool, l'idée, c'est vraiment de mettre à jour ce que vous cherchez au travers de l'alcool. Est-ce que c'est juste cet état d'être un peu grisé ou c'est vraiment cet état d'essayer d'oublier, mais après de regarder comment vous êtes? Est-ce que ça génère un malaise, je dirais, physique, psychique? Comment ça se manifeste? Et quelle serait la quantité d'alcool supportable, acceptable, pour ne pas vous mettre dans des états qui soient dangereux pour vous, tout en vous apportant, je dirais, l'état qui vous permette de. Aujourd'hui, on va avoir plein de propositions, de choses d'arrêter maintenant tout. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le moment le plus facile et que c'est important de regarder. Après, certains vont trouver la ressource en eux pour le faire et je les félicite, c'est extraordinaire. Mais parfois, ce n'est pas facile dans des conditions comme ça de vouloir tenir. Il y a même des gens qui vont peut-être refumer alors qu'ils fumaient plus depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous l'avez repris pour toujours. Ça veut juste dire que une situation comme celle-là, qui est une situation de pandémie qui, je le souhaite de tout mon cœur, comme nous tous, ça ne se reproduira pas demain. Ça veut dire que situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Ça veut dire qu'après, vous allez retrouver aussi, et on vous donnera les éléments nécessaires, les ressources pour y arriver. Donc voilà un peu pour les deux sujets que je voulais aborder. Je crois qu'Émilie, toi aussi, tu as des choses à rajouter par rapport à certains sujets. Alors oui, tant qu'on était sur le sujet des addictions, je pensais aux addictions des achats en ligne notamment. Parce qu'effectivement, il y a de moins en moins de livraisons, voire même pas du tout pour certains commerces, etc. Et je suis malgré tout quand même très étonnée de voir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui achètent quand même en ligne. Et je m'interrogeais sur l'idée de, effectivement, ils achètent en ligne et au moment de l'achat, ils se sentent mieux parce que pour certains c'est addictif et que ça peut les rassurer, etc. Mais comment font-ils, étant donné qu'ils ne sont pas livrés ou qu'ils seront livrés à la fin de la pandémie? Alors, est-ce qu'on va se retrouver avec tout un tas de livraisons dans tous les sens à la fin de la pandémie et des tas monumentaux de paquets dans les boîtes aux lettres ou devant les portails? Ou est-ce que les personnes finalement annuleront leurs achats ou je ne sais? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que pour certains, ça les rassurait en fait de faire ces achats en ligne, mais à quel point cela peut-il rassurer quand au bout on n'est pas livré et qu'on n'obtient pas ce qu'on désirait? Oui, c'est un très bon sujet parce qu'on peut aussi avoir justement cette frayeur après de voir le compte, parce que bon, évidemment, à situation exceptionnelle aussi, il y a les peurs qui vont avec la peur du lendemain, financièrement, comment je vais faire. Et dans l'achat en ligne, il y a ce côté très impulsif qui peut être aussi travaillé avec une vidéo qu'on a fait précédemment sur la peur.
avec des exercices très simples et de voir par exemple si je fais ces exercices respiratoires plusieurs fois, est-ce que j'ai toujours ce besoin impérieux tout de suite de faire cet achat compulsif ou pas, et de voir comment ça peut être effectivement réglé, hein, par rapport au fait que je peux derrière me sentir très mal d'avoir fait ces achats en ligne avec des choses dont j'ai pas besoin, avec des choses dont je ne sais pas que faire, et puis avec cet argent qui a été dépensé au-delà de mes besoins d'aujourd'hui. Donc, effectivement, très bonne idée pour ce sujet-là. Merci, Émilie. Passe une bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Prenez soin de vous.